C'est loin d'être fini, tout commence. Alors justement, c'est un dossier local. Vous êtes député La République En Marche. Ce dossier-là, vous le défendez. C'est un peu seul contre tous aussi là sur ce coup-là. Je dirais pas seul contre tous. Moi, je me suis investie à fond sur le dossier. La première réunion, c'était à ma permanence avec les dirigeants de la société, plusieurs réunions avec les organisations syndicales. J'ai même programmé une réunion avec tous les acteurs du secteur au sein de l'entreprise, aussi avec Pascal Dupré, avec Hubert Wulfranc, parce que nous avons besoin tous d'être ensemble. Et je tiens à saluer aussi le travail d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, qui gère le dossier quotidien. Aussi après tout ce travail-là, justement, sur le dossier de Chapelle Darblay? Pardon? Est-ce que vous criez dans le désert vous-même après tout le travail que je vous avez fait? Parce que le gouvernement est au fait et que lorsqu'on voit l'accord qui est en cours d'homologation à la directe, on voit que le gouvernement a réussi à faire pression sur UPM avec les organisations syndicales, et je tiens à remercier les organisations syndicales de la Chapelle Darblay qui ont travaillé beaucoup, jamais dans la division et jamais hargneux. Ce sont des gens avec qui on peut parler, et lorsqu'on voit les organisations syndicales et Agnès Pannier-Runacher ont réussi à obtenir que le site soit, on va dire, conservé pendant 1 an par UPM, que UPM en fait conserve cet outil industriel qui est très important. Le site est quand même très bien placé. On a une chaudière biomasse. C'est la seule en France qui fait du 100% recyclage. C'est un modèle d'économie circulaire. On n'a pas le droit à l'échec. On a 1 an. Il y a 1 an pour travailler. Il faut savoir qu'il y a eu 2 études techniques qui sont menées, une financée par la technique et économique, dont une financée par la région, que moi je vais demander à ce qu'on continue notre travail au sein du comité industriel, qu'on puisse avoir dès septembre des suivis, et que tous les acteurs politiques, quelles que soient les étiquettes politiques, se battent sur ce dossier, parce que c'est notre fleuron industriel. On peut pas dire que la Seine-Maritime est territoire d'industrie si on laisse cette entreprise, encore une fois, qui est la seule à faire du 100% recyclage. Et je pense aussi aux salariés, aux 234 salariés, aux 1000 autres salariés qui ne sont pas de la Chapelle Darblay. Hors de question d'avoir un désastre social et un désastre écologique.